Salut à tous, c'est Manu et je vais vous présenter aujourd'hui quelques nouveautés de la version Android N Preview qui vient juste d'être déployée par Google depuis hier soir. Alors quoi de neuf avec cette version N Preview d'Android? Alors déjà on peut constater que le tiroir d'applications est bien là, faisant mentir certaines rumeurs qui annonçaient une interface à la iOS. Et les principales modifications en fait se situent au niveau du panneau de notification. Donc, on peut voir que les notifications sont beaucoup plus condensées, qu'elles sont plus sous forme de cartes bien séparées, mais qu'elles sont aussi beaucoup plus complètes. Alors là, j'ai qu'un seul email, donc on ne peut pas vraiment l'apercevoir, mais d'habitude on peut voir tous les emails et répondre à gérer chaque email un par un. Donc on a aussi la possibilité de répondre directement depuis la barre de notification. Et ça va lancer automatiquement la fenêtre, enfin l'application correspondante sur la fenêtre qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, répondre à cet email présent, ici présent. Autre détail qu'on peut apercevoir dans ce panneau de notification, c'est la présence de 5 boutons de paramètres rapides au-dessus des notifications. Donc, même quand il n'y a aucune notification, on retrouve ces 5 icônes qu'on peut déployer afin de voir tous les paramètres rapides, cette fois-ci présents non plus sur une, mais sur 2 pages. Donc on peut en mettre plusieurs, et notamment on peut les éditer, c'est-à-dire qu'on peut en rajouter, en enlever, et surtout modifier leur positionnement. Donc par exemple, si je veux rajouter le paramètre pour inverser les couleurs, je veux le mettre ici, c'est possible. Je veux aussi permettre l'activation du GPS rapidement, je le mets en 2e position, et dans ce cas-là, on va vite se retrouver avec l'activation ou la désactivation du GPS directement dans les 5 icônes qui sont au-dessus des notifications. Toujours dans ce panel de notifications, on peut retrouver le fameux bouton qui ramène vers les paramètres. Et là, les paramètres ont également changé puisque sous chaque catégorie de paramètres, on va retrouver davantage d'informations que ce qu'on avait auparavant. Donc là, par exemple, pour la catégorie son, on peut voir directement à quel pourcentage de volume est la sonnerie du téléphone, ou alors le nombre d'applications installées, etc., etc. On retrouve également un paramètre supplémentaire qui est la taille d'affichage. Donc jusqu'à présent, on pouvait régler la taille de la police de l'interface. Désormais, on peut carrément changer la taille de l'interface elle-même de très petit à très grand, ce qui va totalement changer l'aperçu qu'on a de l'interface. Les boutons sont légèrement plus gros et toute l'interface va gagner en volume, y compris donc le clavier ou même la police d'écriture. L'autre grosse nouveauté de cette version Android N Preview, c'est l'apparition enfin du multifénétrage dont on entend parler depuis plusieurs versions et qui existe déjà chez certains constructeurs. Donc, dans la fenêtre des tâches, vous pouvez choisir une application, la positionner sur le haut de l'écran et en ouvrir une seconde qui prendra place sur le bas de l'écran. Dans l'une comme dans l'autre, vous pouvez naviguer, faire ce que vous voulez, regarder une vidéo par exemple en haut tout en écrivant un mail en bas. Bon, ça reste une version preview, donc il y a encore quelques bugs. Là par exemple ça ne marche pas, ou ça marche à retardement. Et vous avez la possibilité de gérer la taille de chaque fenêtre. Pour pouvoir quitter, il suffit en fait de descendre la taille de la fenêtre principale vers le bas pour qu'elle reprenne tout l'écran, ce qui est quand même légèrement moins ergonomique que sur la version de Samsung. Il y a d'autres petits changements qui sont plus difficiles à constater, notamment au niveau de l'explorateur de fichiers qui était déjà disponible dans Android Marshmallow et qui là est un petit peu plus complet avec la possibilité de mieux naviguer, de copier ses images, de copier ses fichiers tout bêtement, de pouvoir les déplacer plus facilement et de mieux les gérer. On n'est toujours pas au niveau d'un explorateur complet qu'on pourrait trouver sur le Play Store, mais c'est déjà bien que ce soit intégré directement dans le système. On peut également retrouver le UI Tuner qui s'obtient en restant appuyé quelques secondes sur le petit engrenage qui est ici en haut à droite de l'écran qui sert à afficher les paramètres et qui fait donc apparaître dans ces paramètres un nouveau menu avec des fonctions expérimentales. Donc c'est un système expérimental avec des fonctions expérimentales, donc beaucoup ne marchent pas encore correctement et c'est pas sûr non plus que ces fonctions soient disponibles dans la version définitive d'Android N. Donc on retrouve par exemple la possibilité
de choisir les icônes qui seront affichées ou non dans la barre d'état. Donc, par exemple, si je désactive le Wi-Fi disparaît totalement de la barre d'état, ce qui était déjà dans Marshmallow. Mais cette fois-ci, de nouvelles fonctions font leur apparition, notamment la possibilité d'avoir un mode nuit qui marche assez aléatoirement sur cette version, mais qui va colorer en fait votre écran avec des teintes beaucoup plus chaudes, beaucoup plus orangées, pour vous permettre d'utiliser votre téléphone avant d'aller vous coucher sans trop subir les effets néfastes de la lumière bleue. On a également tout un système de calibrage d'écran qui vous permet de régler la quantité de rouge, de vert et de bleu que vous avez dans votre affichage. Donc ça va se jouer vraiment à un tout petit rien, et si vous commencez à changer un petit peu ces paramètres, quand on l'applique, on se retrouve rapidement avec un écran qui ne ressemble plus à rien. Donc c'est très utile si vous souhaitez changer un petit peu votre écran, mais il faudra vous y prendre avec précaution. On retrouve également d'autres paramètres mineurs, comme la possibilité par exemple d'ajouter dans la barre de commande de volume un bouton pour le mode ne pas déranger, qui apparaîtra donc uniquement si on l'active. On a également aussi dans la partie autre d'autres paramètres, comme la possibilité d'activer le multifenêtrage directement en swipant depuis le bouton de multitâche. D'autres modifications plus profondes ont été apportées encore au système, notamment au niveau de l'autonomie du système et du mode dose qui jusqu'à présent s'activait lorsque le téléphone était immobile et en veille pendant 1 heure. Désormais, même si vous bougez le téléphone, le mode dose pourra s'activer, donc plonger le téléphone dans une veille encore plus profonde, ce qui permet d'économiser un petit peu de batterie lorsque vous n'utilisez pas fréquemment votre téléphone. Pour finir, Android N possède enfin un véritable mode qui permet de faire pivoter tout le contenu lorsqu'on met l'écran en mode paysage, y compris le bureau, ce qui est plutôt une bonne chose avec l'arrivée du multifenêtrage qui permet d'utiliser 2 fenêtres à l'horizontale de manière très agréable. En conclusion, cette première version d'Android N n'est pas la révolution que certains avaient pu prédire, mais plus une amélioration de Marshmallow qui va apporter quelques fonctionnalités très attendues, comme le multifenêtrage ou encore la personnalisation des paramètres rapides. On a hâte de voir maintenant comment va évoluer cette version d'ici à sa sortie prévue à la fin de l'été. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.